femme plus grosse qu'une tête d'épingle, c'était Mimi, le petit ovule. Autour de lui joyeux dansait, dans une ronde frénétique, une bande de têtards fêlés, un bataillon de spermatozoïdes. L'un de soudain fait son recul, et Barbassa l'a pénétré à l'intérieur de l'ovule. Et savez-vous ce qui s'est passé? La petite cellule du début se divisa en deux, en trois, puis en 10, en 100 et en 1000, ainsi de suite, pendant 9 mois. Et bien au chaud dans son giron, le bébé doucement grandit. Pour une nouvelle génération, c'est ça le grand bonheur de la vie. C'est pas facile à comprendre que c'était moi dans le microscope. Annabella ou Alexandre, retour en arrière, magnétoscope. Tiens, voilà une photo de la maison de tes parents, mon garçon. Ah, et aussi celle des tiens, ma petite fille. Chacun a une maison, un toit, un foyer, un abri, quelque part un petit coin bien au chaud. Tu sais, grand-mère, mon meilleur copain, il a 2 maisons. Celle de sa maman et celle de son papa. Eh bien, c'est parce que sans doute ses parents vivent séparés. Mais comment ça se passe quand les parents sont divorcés, grand-mère? Eh bien, dans une famille, quand les deux parents n'arrivent plus à s'aimer, qu'ils se disputent souvent, il se peut qu'ils finissent par décider de se séparer pour vivre chacun de leur côté. Oh, ce divorce rend les enfants inquiets. Ils peuvent se sentir coupables, abandonnés, et pourtant ils n'y sont pour rien. Ce sont les adultes qui comprennent que leur union n'est plus possible et qui décident de se quitter. Pour un enfant, c'est difficile d'apprendre à aimer séparément son papa et sa maman, mais cela n'enlève rien à l'amour qu'il a pour chacun d'eux, et quoi qu'il arrive, ses parents restent toujours ses parents, même s'ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Oh, au début, cette situation est douloureuse pour tout le monde. On a mal, mais on peut tout de même, avec le temps, trouver des solutions pour être bien, en équilibre, à la fois dans la maison de maman et à la fois dans celle de papa. Et si l'un ou l'autre se remarie un jour, ce sera peut-être de nouveau un mauvais moment à passer. Mais là encore, on ne perd pas l'amour de son papa, ni celui de sa maman. Dans une maison, vous savez, il se passe beaucoup de choses. Des gens s'y installent, certains pour peu de temps, d'autres pour toute la vie. Des enfants y naissent, jouent et grandissent. On ne fait que passer ou bien on reste un peu. Des gens se chamaillent ou se font des câlins, ou bien les deux à la fois. Une maison, c'est toujours plein d'histoires, mais c'est un lieu qui vit, qui bouge, qui pleure et qui rit. Et aussi, c'est un lieu qui protège la mémoire secrète de la famille. Parfois, dans certaines maisons, il se passe une chose rare et merveilleuse. On adopte un enfant qui n'a pas de famille. On l'accueille pour l'aimer et lui donner ce dont il a le plus besoin au monde, c'est-à-dire l'amour et la chaleur d'une vraie famille. Dans ces maisons-là, mais comme dans beaucoup d'autres, il pousse une petite fleur invisible quelque part dans le cœur des gens heureux. Tiens, voilà maintenant une photo prise le jour où je suis entrée pour la première fois dans notre première maison. Et qu'est-ce qui s'est passé après, grand-mère? Ah, bien, mes enfants... Oh, tiens, voilà votre grand-père. Après, mes enfants, ça, c'est notre histoire. Dis papa, dis maman, d'où je viens, où je vais, dis-moi où et comment, et qui c'est qui m'a fait? Est-ce la rose ou le chou, ou bien est-ce la cigogne qui m'a donné le jour, qui m'a fait cette trogne? Papa, maman, je veux savoir le pourquoi, je veux savoir le comment, je veux savoir ce que je fais là, pourquoi je suis une fille, pourquoi je suis un garçon, je veux savoir la raison. Dis maman, sois gentille.